Il est arrivé en Terre du Milieu avec le moyen de locomotion le plus stylé et le plus voyant que l'on aurait pu imaginer. Jusque-là, son identité est inconnue et toutes les spéculations sont possibles sur ce personnage. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Meteorite Man, l'être qui est censé mener la Terre du Milieu à sa perte ou à son salut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Avant de commencer, j'apporte une petite précision sur le nom de Meteorite Man. C'est à cause de son arrivée sur la Terre ferme. S'il était arrivé en mer, je l'aurais appelé Meteor Man. Il est arrivé dans des conditions extrêmes, comme une météorite tombée sur Terre sans aucune séquelle, hormis son amnésie rétrograde. Les indices laissés par la production tenteraient de nous orienter vers Sauron, alors qu'on pourrait se laisser tenter à croire que c'est Gandalf, tant notre envie et notre désir de le voir est si grand. Le voir un peu plus jeune dans ses tribulations serait vraiment bien. Les seuls à pouvoir envoyer une personne par ce type de transport sont les Valar. En des temps de guerre et de grande confusion, les Valar ont œuvré par le biais des Maillards afin de veiller sur la Terre du Milieu. Comme tout le monde, j'ai d'abord pensé que Meteorite Man était Sauron, et sans étonnement, c'est un Maillard, et plus précisément un Ainur. Corrompu par Morgoth, il était au service du Valar forgeron Aolé. Lorsque Morgoth fut vaincu, Sauron continua à œuvrer afin d'accomplir le dessein de son maître. Ce qui me fait dire que c'est Sauron, c'est tout d'abord l'histoire que confie Adar à Galadriel, dans l'épisode 6 des Anneaux de Pouvoir. Il aurait tué Sauron pour la simple et bonne raison qu'il ne supportait plus les multiples tortures et expériences que Sauron pratiquait sur les orques. Mais une chose me dérange dans cette histoire. Sauron est un être magique, doté de pouvoirs assez puissants. On ne peut pas le tuer aisément. Il aurait saisi cette occasion afin de revenir en Terre du Milieu en toute innocence et gagner la confiance des elfes, des hommes et des nains. Selon le légendaire de Tolkien, Sauron arrive à prendre n'importe quelle apparence afin de duper son monde et ainsi arriver à ses fins. C'est de cette façon qu'il approche les elfes et les incite à créer les anneaux de pouvoir. Ensuite, il y a le lieu de son impact. Nori, en voulant l'aider, ne s'est pas brûlé avec le feu qu'il y avait autour de Meteorite Man, ce qui fait penser à l'épisode 1 où Galadriel et les elfes étaient au nord de la Terre du Milieu. Un des elfes s'exclama qu'il ne ressentait plus la chaleur, et selon Galadriel, plus l'endroit est maléfique et plus le feu devient froid. C'est exactement ce qui s'est passé avec Nori. Elle a touché le feu sans avoir de brûlure. Et pour finir, il y a les symboles que Meteorite Man dessine à plusieurs reprises et que l'on retrouve dans l'épisode 5 sur le genre de bouclier que porte l'une des supposées adoratrices de Sauron. Et une des femmes porte un étendard qui fait penser à l'œil de Sauron. Toutefois, j'aurais tendance à dire que Meteorite Man présente certains signes qui pourraient nous faire penser qu'il n'est pas Sauron, mais Gandalf le Gris. Notre magicien est aussi un Maillard, et plus précisément un Istar, qui signifie sage en Quenya. Lorsque la Terre du Milieu eut besoin de guides, les Valar envoyèrent les Istari en Terre du Milieu. Ils étaient 5. 2 furent envoyés à l'est de la Terre du Milieu, appelés les magiciens bleus, et 3 au nord de la Terre du Milieu, là où Sauron est plus susceptible d'œuvrer. Meteorite Man est arrivé près des pieds velus, qui sont similaires aux hobbits, et on sait tous que Gandalf porte un grand intérêt à ces êtres adorables. Dans Le Seigneur des Anneaux, lors de son triomphe contre le Balrog nommé le Fléau de Durin, il revient sur la Terre du Milieu par la grâce d'Eru Ilúvatar en tant que Gandalf le Blanc. Et comme Meteorite Man, il souffre d'amnésie jusqu'à ce qu'il retrouve la mémoire. Lors de ce combat, Gandalf fait une citation qui laisse perplexe. « Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anor. » Cela m'a fait réfléchir, car Meteorite Man était entouré de feu sur son lieu d'impact. Ce qui me fait dire que c'est un mystère est sans nul doute lié au feu. La secte qui arrive sur le lieu d'impact de Meteorite Man dans l'épisode 5 ne serait peut-être pas là pour Sauron. Je pense que Sauron est au courant de l'arrivée de Meteorite Man. Se sentant menacé, il aurait envoyé son équipe d'élite pour le traquer. Un autre indice qui viendra par la suite, mais bien plus tard, lorsqu'il rencontre Círdan, ce sont les elfes qui l'affublent du nom de Gandalf, signifiant l'homme au bâton. Círdan voit en lui un être extraordinaire et sage. Il lui confie alors l'un des 3 anneaux de pouvoir des elfes, appelé Narya, qui est aussi connu sous le nom d'anneau de feu. Le rapport avec le feu des 2 protagonistes est indéniable. D'un côté Sauron qui l'utilise à des fins maléfiques et de l'autre Gandalf qui l'utilise pour vaincre Sauron. Mais je serais d'avis à dire que Meteorite Man n'est pas Sauron mais Gandalf et que sa mémoire reviendra lorsque Sauron fera son entrée. Si cette théorie vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ce contenu pour soutenir la chaîne.